Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de mon update colo, partie Disney. Donc j'avais fait la première partie il y a quelques jours, il doit y avoir une semaine ou deux, où je vous avais présenté tous mes petits formats. Donc là je reviens pour la deuxième partie avec tous mes grands formats, ce coup-ci, donc très grand format pour les livres de cet acabit. Et des blocs ainsi que des livres qui sont sortis au début de l'art-thérapie, en fait, j'en ai deux à peu près. Un vraiment ancien, l'autre qui est un peu plus récent. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais également vous montrer en fin de vidéo les marque-pages, mais vraiment très très rapidement. Je vais pas détailler chacun, sinon je pense qu'on est là jusqu'à demain. Donc c'est parti, je vous montre tout ça et bah on y va. Alors pour commencer, le vitro, je suis désolée d'avance, vous ne verrez peut-être pas les coloriages en entier, mais je ne peux pas bouger ma caméra plus haute qu'elle ne l'est actuellement. Donc je vais essayer de faire au mieux. J'en ai réalisé 14 dans les vitraux. Je pensais pas que j'en avais fait autant au final. Bon, c'est pas énormément, je suis très loin d'avoir terminé le livre. Mais je suis quand même contente. 14, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais essayer d'aller assez vite quand même, puisqu'il y a pas mal de livres. Alors, j'ai déjà réalisé ces deux pages. Donc, on va mettre comme ça. D'abord Cendrillon sur la gauche, qui est disponible sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs en version complète coloriage. C'est également le cas pour celui-ci. Cendrillon est réalisé au polychromos et signe blanc pour tous les détails de la robe blanche, pour la faire, pour la rendre lumineuse. J'aime beaucoup le rendu. Voilà, tout est fait au polychromos. Dans la vidéo que je vous ai faite d'ailleurs, il y a toutes les références utilisées. Pour la robe, j'ai utilisé le tuto de Steffi Sweet Color pour la rendre un petit peu scintillante et j'aime beaucoup. Voilà, c'est un colo que j'aime bien, que je trouve plutôt sympa. Et ensuite, hop, on va faire l'inverse. Il y a Alice du coup, que j'ai réalisé quasiment au tout début. Enfin, c'est un des premiers que j'ai réalisé dans ce livre. Lui est par contre fait... je crois que le fond est fait au Pablo. Je saurais même plus vous dire. Je crois que j'ai mis les références dans la barre d'infos de cette vidéo-ci. Mais là, je suis incapable de vous dire. La robe, ça doit être du... Ici, c'est du Prismacolor sûr. La boussole également. Je pense que la robe, le fond et les violets ici sont des Pablo. Je sais plus du tout. Enfin bref, peu importe, c'est pas très grave. Donc voilà aussi pour celui-ci que j'aime beaucoup et ça me fait, c'est la seule double page que j'ai de ce livre, même si elle a absolument rien à voir l'une avec l'autre. Je trouve que ça fait plutôt plaisir d'avoir deux pages faites côte à côte en fait. C'est débile hein, mais moi je trouve ça plaisant. Ensuite, j'ai réalisé Ariel qui pour le coup est la première que j'ai réalisée, oula, dans ce livre. Donc entièrement au Prismacolor. J'ai adoré la réaliser, c'était mon premier vitro du coup et franchement j'avais trop aimé la réaliser. Donc entièrement au Prismacolor. J'avais décidé de détourer la sirène, enfin Ariel du coup, pour qu'on puisse bien faire ressortir le personnage sur le fond. Voilà, après les couleurs je les choisis au fur et à mesure. Bon là le fond bleu ça me paraissait un petit peu évident mais voilà, donc pour Ariel que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, il y a la pieuvre dans Dory, que j'aime aussi beaucoup dans les tons turquoise et rouge. Je trouve que ces deux couleurs se marient bien ensemble, que ça ressort bien dessus. Un petit peu de vert pour les deux algues ici. Et puis pour le tour ici, c'est toujours ce que j'essaye de faire dans les vitraux. Si je fais un élément d'une couleur, j'essaye de le rappeler sur un contour. Donc voilà, j'aime bien ma petite pieuvre, elle a rien d'exceptionnel, mais je la trouve plutôt sympa, je la trouve toute mimi. Elle n'a pas été très longue à faire celle-ci, parce que parfois les vitraux c'est vrai qu'ils sont plutôt assez longs. Mais celle-ci franchement ça a été, elle n'était pas trop longue. Celle-ci par contre à l'inverse a été très longue à faire. Je pouvais plus voir ses cheveux en peinture. Mais j'aime plutôt bien également le rendu. Il y en a qu'un de toute façon dans les vitraux que j'ai réalisé et que j'aime pas. Sinon tous les autres ça va, je les trouve sympas. Tout est fait au Prismacolor, il me semble. Pareil, je l'ai fait il y a pas mal de temps, donc c'est des suppositions, mais il me semble que c'est que du Prismacolor.
Donc le fond bleu, la robe en rose, les cheveux en jaune, et du coup j'ai repris ces couleurs là pour tous les contours. J'aime pas trop m'éparpiller dans les couleurs pour les vitraux, je trouve qu'il y a tellement d'éléments qu'on peut vite se perdre. Donc j'aime bien toujours reprendre les mêmes couleurs. Et voilà, il a été plutôt long à faire, mais pareil, j'aime plutôt bien le rendu final. Ensuite, j'ai réalisé Aurore et les trois fées que j'aime bien. C'est pas un de mes préférés, mais ça va. La robe a été super longue à faire et j'aime pas dans les vitraux quand il y a des tout petits personnages comme ça puisqu'on peut à peine faire des dégradés dessus. Pour trouver les couleurs c'est une catastrophe, puis du coup ça rajoute des couleurs vert, orange et bleu. Le vert je l'ai rappelé nulle part ailleurs, je pouvais pas. C'était pas super évident niveau couleur, surtout celui-ci. Mais ça va, je l'aime bien. C'est pas mon préféré, mais je le trouve plutôt sympa. Tout a été fait au Prismacolor, je dirais également. En général, dans les vitraux, c'est Prismacolor, Pablo et Polychromos que j'utilise de toute façon. Ensuite, j'ai réalisé Winnie, que j'aime beaucoup. Oh là là, j'arrête pas de vous faire bouger, mon dieu. Hop. Donc Winnie, que j'aime vraiment beaucoup, réalisé au Prismacolor. Pareil, donc tout plein de petits éléments. Donc pas évident pour reprendre toutes les couleurs, mais je pense que ça va. Je me suis pas trop éparpillée dans les couleurs. Donc voilà, Winnie est vraiment un de mes Disney préférés. C'est vraiment ce que je regardais en boucle quand j'étais petite. J'adorais les personnages. Bourriquet, ça a toujours été mon personnage préféré de Winnie. Tigrou, je l'aimais beaucoup aussi, donc voilà, j'étais obligée de colorier ce personnage dans ce livre. Ensuite, j'ai encore réalisé les trois fées, mais cette fois-ci, c'est vraiment les trois personnages principaux. Le fond est fait au Polychromos et j'ai changé ma façon de faire sur ce coloriage. C'est-à-dire qu'avant, je faisais mon dégradé en partant d'un côté de la case et je dégradais au fur et à mesure que j'allais en face, en fait, tout simplement. Sauf que pour celui-ci, j'ai décidé de mettre la couleur claire, enfin la couleur dégradée la plus claire au centre de la case. Et je trouve que ça change énormément. Je sais pas si je peux... Je sais pas si vous arriverez à voir. Je pense pas. Peut-être en trouver un autre. Évidemment, j'en ai pas d'autres sur ces pages-là. Hop. Vous voyez, ici, donc je suis partie d'un côté de la case et j'ai fait mon dégradé en face. Et je fais ça à chaque fois pour tout. Et pour celui-ci, du coup, j'ai décidé de vraiment le mettre au centre. Donc je trouve que ça donne un côté lumineux au colo que j'avais pas prévu en fait. J'avais fait ça pour tester et puis en fait j'aime bien. Je l'ai pas refait je crois dedans, mais j'aime plutôt bien le rendu, donc j'ai décidé de faire ça pour tout le colo. Et je trouve qu'il scintille en fait. Même à la caméra, je trouve qu'on voit qu'il est super lumineux et j'aime vraiment beaucoup. Donc je pense que le prochain vitro que je referai, je le ferai avec cette technique là puisque je trouve ça plutôt joli. Ensuite j'ai réalisé la fée Clochette. Pareil pour les crayons, je ne me souviens plus. Les Pablo peut-être. Peut-être les Pablo. D'ailleurs c'était sur ce colo que j'avais fait ma vidéo sur comment je coloriais dans les vitraux. Donc je vous avais montré un peu comment je faisais ça, les ronds, etc. Les ailes, les corps des personnages, comment je choisissais mes couleurs, etc. Donc voilà, tout au Pablo je pense. Je pense que c'est au Pablo. J'aime beaucoup la couleur du fond en fait. Malheureusement elle fait pas beaucoup ressortir Clochette, mais j'aime bien la couleur. Ensuite j'ai réalisé le Roi Lion, que j'aime plutôt bien. Je le trouve tout mignon, pas exceptionnel mais plutôt mignon. Au Prismacolor, et ce coup-ci j'ai complété toutes mes cases, c'est-à-dire que j'ai pas dégradé comme je le fais habituellement. Vous voyez, il n'y a plus de blanc sur les dégradés, c'est vraiment deux couleurs en fait mélangées l'une et l'autre. Et j'aime vraiment beaucoup. Ici, je savais pas quoi prendre comme couleur, je voulais pas reprendre le marron foncé. Donc au final, j'ai décidé de reprendre cette couleur-ci et celle-là pour faire ressortir. Et j'aime bien le résultat. Ensuite, pourquoi il était là lui? Là.
J'ai réalisé Frères des ours qui a été très très long à faire, je n'en pouvais plus. Et j'ai eu énormément de mal, je me souviens, à choisir les couleurs de celui-ci et de celui-ci pour qu'il soit différent, mais qu'il soit pas trop... Comment dire? Là, c'est des ours, enfin, fallait pas qu'il y en ait un orange et l'autre quasiment noir, donc fallait rester dans les mêmes teintes, mais tout en changeant un peu pour qu'ils ressortent un petit peu, donc je suis plutôt contente de l'association que j'ai trouvée. Voilà, tout est fait au Prismacolor, tout simple, donc comme d'hab, je reprends, si j'ai fait le fond bleu, j'ai repris le bleu ici, pour les contours ici, le jaune, j'en ai fait des contours un peu partout, le marron, j'en ai remis de partout, et voilà, encore un colo que j'aime plutôt bien. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci vraiment tout récemment, vous ne l'avez même pas encore vu dans ma vidéo colo terminé qui va pas tarder à arriver. J'attends d'en terminer un en fait pour tourner la vidéo. Donc voilà, tout simple, je l'ai réalisé au... Alors le fond est fait au Giotto Style Novo. Le clochard est réalisé au Prismacolor avec le combo couleur de Ohana Colo sur Instagram. Je vous mettrai son pseudo en barre d'infos, j'adore ce qu'elle fait. Et elle a décidé de présenter tous ces combos couleurs pour les personnages des Disney. Je trouve ça super chouette à suivre. Et le rendu est toujours génial en fait. Franchement, j'en suis toujours fan. Donc voilà, j'ai pris du bleu pour faire le fond, j'ai fait le clochard et pour les contours j'ai décidé de reprendre les couleurs de la médaille pour que ça ressorte tout simplement. Voilà, donc je le trouve tout mignon, j'aime beaucoup ce petit personnage là, je me suis éclatée à le faire. Et voilà, tout simple, pas prise de tête, mais vraiment agréable. Ensuite j'ai réalisé celui-ci, que bon, j'aime pas particulièrement en fait, parce que c'est vraiment un colo qu'on a vu de partout. Et mettre sa touche personnelle, c'est compliqué, franchement. Donc, comme beaucoup de monde, hein, le côté soleil et le côté nuit ici, enfin jour et nuit. J'ai essayé de rajouter des petites silhouettes pour changer un peu, mais je trouve que ça fait plus tâche qu'autre chose. Mais tant pis, il est fait, j'aime bien juste comment j'ai fait plumette. Je la trouve plutôt sympa. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'avais réalisé celui-là, donc celui-ci c'est vraiment celui que je n'aime pas dans les vitraux. Je le trouve beaucoup trop sombre, beaucoup trop foncé. J'aime pas la couleur du fond, la couleur des cœurs non plus est beaucoup trop foncée. Voilà, c'est simplement pour ça hein, que je l'apprécie pas, c'est vraiment que je le trouve beaucoup trop sombre. Donc ma foi tant pis, il est fait, je vais pas m'amuser à le recommencer. Mais il est entièrement fait au Prismacolor. Et enfin, le dernier, Robin des Bois. Qui pareil n'était pas si simple à faire puisqu'encore une fois il y a plusieurs personnages donc plusieurs couleurs. Vous voyez que le rose et le violet ici qui ressort d'ailleurs bleu à la caméra, mais il est violet. Je trouve qu'ils font tache puisque du coup les couleurs ne sont pas répercutées sur les contours ou ailleurs, donc je trouve qu'ils font un peu tache sur le colo, mais bon. Donc voilà, j'ai pris majoritairement du marron, du vert et du jaune qui étaient les trois couleurs majoritaires du colo. Et voilà, c'est les seuls que j'ai réalisés dedans. Donc il y en a quand même pas mal. Donc je suis retournée dedans après un très long moment pour faire le clochard. Là, ça faisait vraiment très longtemps que j'étais pas allée. Et du coup, je pense que je vais y retourner rapidement pour en refaire. Puisque c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup et que j'avais un petit peu mis de côté. Bon, 15 minutes pour un livre, je vous promets que je vais plus vite pour les suivants, il y en a pas, c'est des livres en fait où j'en ai vraiment pas fait beaucoup en général. Donc pour ça, je vous présente les affiches mythiques, donc le tome 1. Je n'en ai réalisé que 4 dedans, et c'est des vieux colos, enfin des vieux, je les ai pas fait tout récemment. Donc il y a l'affiche de Mickey, que je trouve très simple, mais plutôt mignonne. Le fond, c'est du Prismacolor et son l'essence sans odeur, ici aussi. Et le noir a été fait avec un crayon, une espèce de crayon alcool acrylique, enfin je saurais pas vous dire, mais du coup le rendu est tout lisse et tout... Enfin je saurais pas comment expliquer, tout plastique un peu, c'est vraiment super bizarre. Et donc voilà, mon Posca noir m'avait lâché en fait, donc j'avais utilisé ça en secours. Ensuite, j'avais réalisé celle-ci, encore une affiche de Mickey. Vraiment tout simple, hein, je me prenais pas la tête, pas de dégradé.
même pas d'estompage. Enfin, il y a plein de traces sur l'horloge verte. Je sais pas si vous verrez ici, il y a plein de traces. Mais voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête pour le faire. Ensuite, il y a Bambi. Celui-ci, je me suis beaucoup plus appliquée. Et je l'aime plutôt bien. J'aime beaucoup mon ciel. Je sais pas si vous verrez, ça a été fait avec un pochoir nuage. Tout a été fait au Prismacolor, Bambi aussi. Il n'y a que les feuilles qui ont été faites au feutre, je crois. Mais voilà, je vais essayer de vous zoomer peut-être un peu. Ouais, je sais pas si vous verrez un peu mieux. Donc voilà, vraiment celui-ci c'est un de mes préférés que j'ai pu faire jusque maintenant dans les affiches mythiques. Les affiches mythiques c'est vraiment quelque chose, enfin je l'ai toujours dit dans mes vidéos, hein, mais colorier c'est un truc que j'adore, mais dès qu'il faut que ce soit le plus réaliste possible, là ça me bloque totalement, j'ai beaucoup trop de mal, c'est pour ça que j'arrive pas à colorier dans les Thomas Kincaid ou dans les Romantic Country, etc. Puisque pour moi, il faut que ça ressemble au minimum, un minimum en fait à la réalité, et personnellement, je n'y arrive pas. Et les affiches mythiques, c'est un mix de ça un peu. Donc ici, j'ai essayé de faire un fond un petit peu plus réel. Les oiseaux, j'ai essayé de les faire un petit peu plus réels aussi, mais c'est pour ça que ça me bloque et que je vais pas souvent dans les affiches mythiques, puisque pour moi, il faut que ce soit un minimum réaliste, et c'est quelque chose que j'arrive pas en fait, qui me bloque totalement, donc je les mets de côté tout simplement. Celui-ci, pas réaliste pour un sou, soyons d'accord. Je me suis pas pris la tête, je crois que je l'ai fait avec mes crayons Maped, vieux crayons, on voit toutes les traces. Le papier a gondolé tellement j'ai dû appuyer, je pense, pour que le rendu soit mat. Alice a la peau blanche beige, c'était un beige très pâle qu'ils avaient, je pense, dans les lots. Donc voilà, vraiment pas un colo de dingue, mais bon, il me fait rire, puis je le trouve quand même mignon. Et Peter Pan que je n'aime pas. Voilà, je trouve qu'il est raté, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Enfin, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu sur ce colo en fait. Du coup, je l'apprécie pas plus que ça. Après, en soi, il est pas moche, hein, mais pour toute la galère que j'ai eu à le faire en fait, rien que pour ça, voilà, j'irai pas m'extasier dessus. Le fond est beaucoup trop sombre, le noir que j'ai mis, ça a débordé. Enfin bref, ça a été une catastrophe ce colo de A à Z. Du coup, voilà, c'est pas un colo que j'apprécie plus que ça. Encore une fois, c'était un côté un peu réaliste. Et hormis l'eau que j'aime pas trop mal, et encore pas ici en fait. J'aime bien ici là, mais pas le bas. C'est pas un colo qui me plaît plus que ça. Ensuite, dans le tome 2 des affiches mythiques, je n'en ai réalisé qu'un seul. Et c'est mon affiche de Aladdin, qui ce coup-ci me plaît plutôt beaucoup. C'est français ça, plutôt beaucoup? Non, plutôt pas mal, on va plutôt dire ça comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un colo qui me plaît. Je me suis éclatée à la faire. Je l'ai fait entièrement au Prisma. Je me suis même amusée à faire un effet or sur les écritures. Je sais pas si vous le verrez. Ouais, si, un petit peu. Voilà, j'ai essayé de le rendre le plus réaliste possible. Je me suis appliquée sur la peau. Je crois que c'est une des premières fois sur un Disney que je m'applique autant sur les peaux. Donc voilà, c'est vraiment un colo qui m'a beaucoup plu à faire, et puis en rendu, je l'aime plutôt bien. Je crois que le tome 2 me plaît plus que le tome 1, mais je le trouve aussi plus compliqué. Donc bah, on verra un jour si j'y retourne, mais pour le moment c'est pas prévu au programme, même si je trouve les affiches magnifiques, mais il y en a pour des heures et des heures de boulot. Et en ce moment le Disney c'est pas ce que je colorie le plus. Ensuite, en autre grand format, j'ai les scènes cultes à colorier. J'en ai réalisé que 2. J'en ai pas réalisé, enfin 2, même pas. Un seul et un en quoi. Donc j'ai réalisé toujours pas. En encours, j'ai celui-ci que j'ai jamais pris le temps de terminer, alors que pourtant j'aime plutôt bien le commencement, mais j'ai jamais pris le temps de le terminer. Ce serait peut-être quelque chose à faire. J'ai déjà une idée pour le fond. Après, ça reste de la mise en couleur plutôt simple. J'aime bien l'effet bois
que j'avais réalisé, mais ça fait, sans rire, ça doit faire 2 ans que je l'ai fait celui-ci. Je me souviens que les feuilles là c'était un tuto sur ma chaîne, mais au début de ma chaîne, donc ça doit bien faire 2 ou 3 ans que je l'ai réalisé. 2 ans, je pense. Donc faudrait que voilà, je pense que ça va être fait d'ici, enfin dans peu de temps. J'ai bien envie de le continuer. Et j'avais réalisé celui-ci. Bon, qui est pas moche en soi, mais il est pas exceptionnel. Il est réalisé entièrement au feutre. Je me suis pas pris la tête. Et c'était même du feutre à alcool, puisqu'on voit que ça a débordé tout l'autre côté. Donc c'était vraiment pour tester. Je crois que c'était mes twin markers de chez Action. Et voilà, il est pas exceptionnel. Il y a des traces de partout, surtout sur l'herbe. Mais quand on le regarde de loin, comme ça, je trouve que ça passe. En fait, il faudrait un petit filtre floutage sur le colo. On le met sous cadre et ça devrait passer. On ne devrait pas avoir les traces. Mais voilà, il n'y a aucun dégradé sur Bambi, etc. Je me suis vraiment juste éclatée à poser les couleurs comme je le voulais. Et ça m'a bien plu de le faire. Donc c'est pour ça que je l'aime bien malgré tout. C'est le dernier livre grand format que je possède, le Mickey and Friends. J'ai toujours voulu avoir le Karl Barks, mais il est en rupture de stock partout. On est tous à le chercher, je pense. Donc je me rabats sur celui-ci en attendant. Et je n'en ai réalisé qu'un seul. C'est celui-ci, que j'aime plutôt bien. Je me souviens que je l'avais entièrement réalisé au Mapette Color Peps. Donc les crayons couleur, avec quelques Stabilo Color, je pense. Toujours en crayon. C'était un des premiers. Et voilà, il est tout simple, hein, il n'y a vraiment pas de prise de tête. J'ai vraiment juste essayé de faire un effet sur le feu. Et voilà, j'aime plutôt bien le rendu, je le trouve plutôt sympa. Et c'est le seul que j'ai réalisé dedans, donc il faudrait que je vois pour y retourner. Mais c'est vrai qu'il y a quelques scènes que je trouve beaucoup trop, enfin genre celle-ci quoi. Si quelqu'un l'a fait, n'hésitez pas à m'envoyer votre colo, je serais super intéressée de voir comment vous avez pu colorier une page pareille. C'est vrai que la plupart des colos sont sympas, mais j'ai du mal à me lancer dedans. Tout simplement, mais il faudrait que j'y retourne rapidement. C'est vrai que les Disney en ce moment, surtout les 5 surtout les 5 livres que je vous ai présentés, ça fait très longtemps que j'y suis pas retournée, hormis le Vitro. Ensuite, je possède le Bestiaire Extraordinaire, donc c'est pas le nouveau, c'est vraiment le tout premier qui est sorti. Je n'en ai réalisé que 5 dedans, 4 qui sont dans le livre et un que j'avais enlevé et plastifié, que je vous montrerai après puisqu'il est dans un autre livre, je vais y arriver. Du coup j'ai réalisé ces deux là pour commencer. Je me souviens que je venais juste d'avoir mes pastels secs de chez Faber-Castell puisque je m'étais amusée à faire le fond ici d'un dégradé de jaune, orange vers le rouge. Et ça a été, franchement, j'étais plutôt contente de ce que j'avais réussi à en faire. Donc voilà, tout simple, il est réalisé au feutre pour tout le reste, vraiment sans prise de tête. Et celui-ci à côté, pareil, le fond au pastel sec et tous les personnages au feutre et Je crois que les arbres, c'était mes Art Grip de chez Faber-Castell que j'ai plus actuellement, que j'ai revendu. Mais il me semble que je les avais utilisés pour les arbres et c'était vraiment, enfin les arbres ils sont vraiment pas très beaux, mais voilà, c'est des coloriages que j'aime bien, qui sont simples mais que je trouve plutôt mignons. Ensuite j'ai réalisé celui-ci que je n'aime pas du tout. Déjà de base je suis pas fan du rose, mais je trouve que le rose avec le gris ça ne va pas. Je sais pas trop ce qui s'est passé. En fait je sais que j'ai voulu faire tout le fond en noir et donc je le faisais au Posca. J'ai commencé tout là et ça a été tellement trop long que j'ai décidé de juste laisser ça en noir et de faire le reste en rose et c'est affreux comme ça en fait. J'aurais dû tout faire en rose ou tout faire en noir, choisir, mais là comme ça il ne me plaît pas plus que ça du tout. Donc c'est dommage, mais bon c'est pas grave, c'est vraiment un livre dans lequel je ne vais plus. Peut-être que j'y retourne parce qu'il y a quelques illustrations que je trouve vraiment sympas, notamment sur Le Roi Lion, La Belle et le Clochard et Bambi. Je trouve qu'il y a des colos plutôt mignons, donc pourquoi pas y retourner à l'occasion. Ça c'est une page papier peint, mais bizarrement je l'aime beaucoup. Je me dis qu'avec un fond uni et tous les petits Bambis et les oiseaux coloriés, ça pourrait être vraiment sympa. Très long, mais plutôt sympa.
Ensuite, j'avais réalisé Mouchou. Mouchou qui est fait personnage au feutre, le contour orange au feutre. Les symboles ici, le bleu c'est du crayon estompé et le fond bleu ici c'est du pastel sec. Et le noir ça devait être du Posca noir ou peut-être du feutre noir tout simplement. Voilà, Mouchou tout simple mais qui me plaît. Oh, j'étais même pas centrée, pardon. Qui me plaît plutôt bien. Et le dernier que j'ai fait dedans, c'est Ariel. Que j'ai fait en essayant de travailler encore une fois mes couleurs peau. Hop, je vous montre de plus près. Il y a la luminosité qui arrête pas de changer, je suis désolée. Donc voilà, tout simple, le fond est fait au Gelatos. C'est un matériel que je n'ai pas touché depuis très longtemps. Donc je sais pas, faudrait peut-être que je retente ou pas, mais pour le moment j'en ai pas forcément l'envie. Donc voilà, petit Ariel que je trouve plutôt sympa. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies par contre pour ses cheveux. Le combo je le trouve plutôt sympa. Donc voilà pour le bestiaire extraordinaire. Ensuite j'ai le tome 2 des grands classiques art déco. Je n'en ai fait qu'un seul dedans. C'est un livre que j'adore mais dont j'ai énormément de mal à aller dedans en fait. J'y arrive pas. J'ai vraiment du mal avec tous les détails qui entourent les dessins. C'est vraiment, ça me bloque. Faut vraiment que je passe au-dessus puisqu'il y a des illustrations que je trouve vraiment magnifiques. Mais je n'arrive pas à passer au-dessus. Il va falloir parce que celle-là je la trouve tellement mignonne. Petit Dumbo là, il est trop chou. Donc moi j'ai réalisé, comment il s'appelle? Pluto. Je crois que c'est Pluto. Avec un fond au Prisma estompé à l'essence sans odeur, je crois. Prismacolor également pour le chien. Et signe blanc pour ces détails-ci. Voilà, il est pas dingue, j'en suis pas plus satisfaite que ça, mais bon, il est fait. Hein. Mais c'est vrai qu'il faudrait que faut vraiment que j'y retourne. Je vais essayer, je dis bien essayer le mois prochain de faire un coloriage dedans. On verra bien si j'y arrive ou pas. Mais il faut que je me mette un coup de pied aux fesses, sinon je vais jamais y retourner alors que je le trouve magnifique ce livre. Faut que, voilà, je vais me mettre un coup de pied aux fesses puis je vais essayer d'en faire un le mois prochain. Ensuite, on passe au bloc. J'ai le bloc en famille, j'ai le bloc portrait, le Buddies, le hiver, le Girl Power. Le Girl Power, par contre, je l'ai pas pris avec moi. J'ai pris que ceux que j'avais mis en porte-vue. Dans le en famille, je n'en ai réalisé qu'un seul, donc ça va aller vite. J'ai réalisé Robin des Bois, enfin les petits copains de Robin des Bois. J'ai fait le fond au néocolor et j'aime plutôt bien le rendu or que ça donne. C'était pas prévu, hein, mais bon, ça a donné ce rendu là, donc je suis plutôt contente. Après, il est vraiment pas... je sais même pas si ça va aider que je le sorte de sa pochette puisqu'il est lui-même plastifié. Ouh, les jolis reflets. Donc voilà, le fond néocolor, quelques touches de Posca or pour les pièces. Et le reste, c'est fait au Prismacolor. J'aime juste bien l'espèce de charpente, là je la trouve plutôt sympa. Donc voilà ce qu'il donne. Donc vraiment rien d'exceptionnel, j'étais juste contente de ne pas avoir trop foiré mon fond au néocolor comme d'habitude. Ensuite dans le bloc portrait, j'en ai réalisé quelques-uns mais pas énormément. Je crois que j'en ai réalisé 4. Donc j'ai réalisé Bambi du coup, avec tout l'effet or, qui est d'ailleurs disponible en tuto sur ma chaîne, qui date un peu, hein, mais c'était sur celui-ci que j'avais fait le tuto. Ensuite j'avais réalisé Mulan et Stitch. J'aime vraiment beaucoup Stitch, je le trouve très peps, très lumineux. Je le trouve vraiment sympa. Et Mulan, j'aime beaucoup le fond rose que j'ai fait au Gelatos également. Encore, vous le voyez pas trop en vidéo, mais c'est un petit peu plus foncé ici. Donc voilà. Sinon, le reste est réalisé au Prismacolor. Pour Stitch, c'est que du Prismacolor, y compris le fond, l'eau, le personnage, les fleurs, absolument tout. Et
j'ai réalisé Megara, que beaucoup d'entre vous connaissent tout simplement parce que j'ai fait un tuto sur la manière dont j'avais réalisé ce fond. Et je sais pas, ce fond, vous avez été énormément à l'apprécier, donc merci du fond du cœur. Mais je m'y attendais pas en fait, enfin, pour moi c'était un fond tout simple, tout basique, et je pense que c'est ça en fait qui vous a plu tout simplement. Donc du coup c'était sur celui-ci que j'avais testé ce fond là d'abord, et puis j'ai décidé de vous le reproduire après. Donc voilà, j'avais testé sur ce fond là, tout est fait au Prismacolor du coup, sauf le fond qui est fait au pastel sec. Donc je vous mettrai la vidéo du tuto en barre d'infos si ça vous intéresse. Pareil pour la peau, j'avais essayé de m'améliorer encore. Pour les cheveux, j'ai essayé de les faire un petit peu plus foncés, démarqués, etc. Et c'est vraiment un colo que j'aime beaucoup, je trouve qu'il rend bien. Je trouve que Megara ressort bien sur le fond, donc c'est plutôt cool. Ensuite dans celui-ci, j'ai deux blocs mélangés, donc le bloc Buddies et le bloc Hiver. Dans le Buddy, j'en ai réalisé quelques-uns, je crois que j'en ai réalisé 4, quelque chose comme ça. Donc j'ai réalisé mes petits aliens que j'aime beaucoup, qui est pas exceptionnel, hein, mais que je trouve relativement mignon. Mickey et Dingo, Riri, Fifi et Loulou. Mickey et Dingo, tout est fait au Prismacolor. Le fond bleu, c'est du Prisma estompé à l'essence sans odeur. Ici, c'est du Prisma estompé également. Tout le reste est fait au Prisma aussi. C'est vraiment un coloriage que j'aime beaucoup, celui-ci. Je le trouve tout mignon, plein de couleurs. Et voilà, tout simplement, je le trouve plutôt sympa. J'ai réalisé, donc là je retourne, Adam Samovar et Zip, que j'aime bien. Donc j'ai tout couvert en noir, tous les contours, puisque je n'aimais absolument pas ce qu'ils s'y trouvaient. J'ai fait un effet bulle un petit peu sur les... Vous le voyez pas très bien. Sur les comment on appelle ça? Bah, sur les bulles, hein. Hop. Et j'ai fait un effet or sur tous les contours, et je trouve qu'avec le noir ça ressort bien. J'ai presque envie de découper et de garder que le centre, mais je le ferai pas, hein, mais c'est presque ce que j'ai envie de faire. Mais je le trouve plutôt sympa, même si le centre est relativement foncé, mais du coup je trouve que ça les fait ressortir un petit peu plus. Hop. Et dans le bloc hiver, je n'en ai réalisé qu'un seul, c'est celui-ci, que vous connaissez peut-être si vous avez vu mon tuto pour réaliser du hou. Donc tout est fait de A à Z, hein. Le hou n'existait pas sur le dessin et je les aime vraiment beaucoup. Sinon le personnage et le dessin lui-même, enfin le couleur lui-même, je le trouve pas exceptionnel. Il y a vraiment juste ça que j'aime beaucoup. Mais sinon non, je suis pas très contente de ce que j'ai fait. Je l'ai un peu fait rapidement, etc. Il me plaisait pas plus que ça. Donc voilà. C'est vraiment celui-ci, j'ai vraiment très envie de le faire. Mais j'attends le tuto de Morgane pour faire le fond effet patinoire là qu'on devait avoir et qu'on n'a pas eu. J'attends son tuto pour pouvoir faire celui-ci. Faut que je lui retouche un mot pour qu'elle puisse le faire. Oh bah il y en a d'autres, dis donc. Ah bah je le retrouve avec vous. Ah bah celui-ci, Pinocchio. Le fond c'était du Twin Marker. Tout le reste est fait au Prismacolor. Et celui-ci, c'est celui sur lequel je vous avais fait le tuto de Megara, du coup, du fond avec les gommettes. Faudrait que je pense à le terminer aussi, j'ai toujours pas pris le temps de le faire. Ça fait un petit moment pourtant. Du coup, je vérifie vite fait s'il n'y en a pas d'autres. Je pensais les avoir tous mis, mais apparemment non. Non, il n'y en a pas d'autres. Celui-ci, c'est le reste du bloc hiver, du coup, puisque mon autre porte-vue n'était pas assez grand. Donc j'ai 3 colos qui restent à la traîne. Celui-ci que j'avais commencé, que j'ai jamais terminé. Donc celui-ci, Mérida, alors qui du coup se regarde comme ça, vient du bloc Girl Power. Idem pour les deux autres ici. Alors réponse, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je l'ai fait au feutre à alcool que j'ai repassé un petit peu avec du Prisma sur certains endroits. Et j'aime plutôt bien le rendu. Avec toujours le petit Pascal. Celui-ci je l'ai fait il y a extrêmement longtemps
dans le blog Girl Power également. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel, hein. Il n'y avait même pas de dégradé, etc. Il n'est pas ouf. Celui-ci vient du bloc Silhouette Magique que j'ai revendu également puisque c'est le seul que j'ai aimé faire dedans, mais les autres je n'y arrivais pas, j'ai essayé, ça n'allait pas. Donc j'ai laissé tomber, tant pis. Et il y a celui-ci que j'ai gardé puisque je l'aime beaucoup. Celui-ci vient du Bestiaire Extraordinaire, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais je l'avais tellement... c'est un des premiers que j'ai fait, je l'avais tellement aimé parce que j'adore Bambi, que j'avais décidé de le plastifier et de le garder. J'avais même mis un fond derrière. J'avais décidé de le garder hors livre. Et voilà, encore un fond nuage. Il est tout simple, hein, il est fait, je crois qu'il est même fait au feutre, hein, sans rire. Le fond c'est du pastel sec et tout le reste c'est du feutre, même les personnages. Mais du coup avec tous les détails du Bestiaire Extraordinaire ça ne se voit pas trop. Donc c'est plutôt chouette. Hop, celui-ci n'a absolument rien à voir. Par contre si vous voulez tout savoir, c'est mon tout premier colo de Art Therapy que j'ai réalisé dans... Je crois que c'était un magazine Coloriage Zen. Mais c'est un des tout premiers, c'est vrai, enfin c'est le tout premier en fait, mon tout premier, donc je l'avais gardé, je l'avais plastifié, parce que je le trouve pas si mal que ça, hein. Je l'ai réalisé avec des Mappen, etc. Et j'étais plutôt contente du rendu. Et enfin, celui-ci et celui-ci sont deux cartes à gratter de Disney que j'aime bien. Franchement, c'est plutôt agréable à faire, j'en fais pas tout le temps, j'en ai fait que deux, hein, mais c'est plutôt cool à faire. D'ailleurs, je vous avais tourné une vidéo sur toute sa réalisation à l'huile à Adori. Et je ne vous ai jamais publié la vidéo. Elle est encore dans mes vidéos. Je crois qu'elle date de 2017, 2018. 2018 peut-être. Mais j'ai jamais pris le temps de vous la mettre en ligne en fait. Elle est montée, etc. Elle est terminée, mais j'ai jamais pris le temps de vous la mettre en ligne. Et enfin ici, c'est des colos que vous n'avez pas vus, du coup, qui font partie des agendas Disney, mais que voilà, ils sont ici puisque je les avais enlevés. Et ici, j'avais utilisé le fond... comment elle avait appelé ça matelassé, je sais plus comment on avait appelé ça, de Color Art, que j'avais adoré et que j'ai reproduit sur celui-ci et que je trouve plutôt chouette. Et voilà, du coup c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour les Disney. Voilà. Alors pour les marque-pages, je possède tous ces blocs là, donc les grands classiques, le bestiaire, le Mickey, le shader, Hakuna Matata, donc les phrases magiques là, je suis en retard, etc. Les princesses et le baby, ce que j'ai eu en tout premier et que j'ai un petit peu dégommé par rapport à celui-ci par exemple qui est neuf. C'est vraiment des colorages que j'aime bien, qui prennent pas beaucoup de temps, quoique parfois il y a beaucoup de détails, donc ça prend presque plus de temps que s'il y avait un gros colo. Donc je vais vous montrer ça. Par contre, je pense que je serais incapable de vous dire quel marque-page correspond à quel bloc. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'essaierai de retrouver, mais là actuellement je pense que je pourrais pas vous dire. Donc moi mes marque-pages, je les enlève du bloc une fois qu'ils sont faits, et je les plastifie et je les mets dans une petite pochette là que j'avais trouvée à Leclerc et qui a parfaitement le format marque-page. Du coup j'en ai fait vraiment pas mal, hein. Donc, je vais essayer de vous présenter ça rapidement. Hop, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Donc on a Dumbo, que j'aime bien. On a Dory. Alors je sais que le fond est fait à l'aquarelle Winsor & Newton, le bleu. Aquarelle également pour les points orange. Et Dory est fait... je crois qu'elle est faite au polychromos. Ça, c'est pas Disney, ça n'a rien à voir. La Belle et la Bête. Donc, que je me suis éclatée à faire, surtout la robe. J'ai fait Scar avec le tuto de Color Art sur les gangouis. Je vous mettrai pareil sa vidéo en barre d'infos.
J'avais fait Winnie avec les Mapette Color Peps. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo. Donc je vous dessine tout le marque-page avec les Color Peps. Donc j'avais fait toute une série de vidéos comme ça, avec des crayons différents à chaque fois. Et Winnie est fait du coup au Mapette Color Peps, donc des crayons d'écolier basiques. Mais j'aime plutôt bien le rendu. J'avais fait Daisy avec un effet fond Galaxy que j'aime plutôt bien. Je le trouve pas si raté que ça pour le coup. Je le trouve plutôt sympa, tout mignon. J'avais fait Mini avec du stylo gel pailleté pour tous les papillons, enfin pour tous les papillons, pour tous les nœuds papillons, c'est mieux comme ça. Et Mini est fait au feutre, je crois, tout simplement. J'ai fait Simba, tout simple. Je crois qu'il n'y a même pas de dégradé dessus. Et les feuilles et l'arbre ont dû être faits soit au feutre à alcool. Ensuite, j'ai fait Jack Jack. Pareil, le fond noir, étoile jaune avec un feutre et le personnage au feutre. Donc je me suis vraiment pas pris la tête. J'ai fait Megara avec les polychromos et le fond c'est du néocolor. Feutre à alcool pour tous les détails qui en ressortent. Et j'étais vraiment contente de la peau de Megara. Je la trouvais plutôt chouette. Plutôt, on va dire que c'est plutôt. Le fond est fait au feutre à alcool. Plutôt est fait avec deux couleurs différentes, un rouge et un ocre. Et c'est tout. Je me prenais pas la tête sur cela. C'est rapide à faire et je trouve ça plutôt mignon. Bébé Donald, pareil. Je crois que tout est fait au feutre à alcool. Sauf les étoiles de mer qui sont faits au Prismacolor. J'ai fait le Roi Lion, enfin Rafiki et Simba. J'ai juste fait quelques détails sur l'herbe, pardon. Mais sinon tout le reste est fait un petit peu pas à l'arrache, mais il n'y a pas de dégradé quoi, sauf sur la terre. Mais sinon c'est tout. Les animaux sont trop petits pour qu'on puisse y faire quoi que ce soit. Ensuite celui-ci, tout basique, avec juste une sorte d'effet brique. C'est pas évident de vous montrer avec la lumière et le plastifiage. Donc juste un effet brique, quasiment pas de dégradé sur les deux chats. La lune jaune pétante, bien sûr. Mulan, j'ai fait au feutre à alcool. Je pense que ça se voit plutôt bien. Donc dégradé de feutre à alcool. Turquoise pour le fond et pareil pour le personnage, tout au feutre à alcool. Sans prise de tête. Pour la fée clochette, je l'ai fait au Prismacolor. Je crois que c'était le vert pré, je peux même vous dire la couleur. Et j'avais gommé quelques taches pour faire des points. Fée clochette au Twin Marker et Prismacolor pour le bleu pâle. Stylo gel pailleté pardon, pour tous les petits détails. Je pense que vous les verrez bien. Ensuite, on a Nala, donc le fond est fait au Gelatos. Et Nala est faite au Prismacolor. La Belle et le Clochard, le fond c'est du Prismacolor estompé à l'essence sans odeur. Les deux personnages au Prisma, sans prise de tête, sans dégradé, ni rien. Ensuite il y a Simba qui, je pense que vous le voyez, décoloré. C'est normal avec le feutre à alcool et le plastifiage, ça fait... Celui-ci je l'ai récupéré en fait dans le carré Babies et du coup c'est le kit de papeterie qui est à la fin. Et du coup je l'ai fait il y a très longtemps. Et du coup le twin marker s'est un petit peu effacé avec le temps. Pareil pour celui-ci également d'ailleurs. Les deux sont faits au marqueur à alcool sans prise de tête. Celle-ci a été faite au Colored Pencil, si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai fait en vidéo mais je suis plus sûre. Celui-ci pareil, ça faisait partie du kit de papeterie, vous voyez que c'est pas le même format. Feutre à alcool et tout simple, pareil, pas de dégradé. Dory pareil a été faite
pour présenter une gamme de crayons. Je crois que c'était les crayons de chez Action, celui-là. La boîte de 36 là que j'avais, il me semble que je l'avais fait avec celui-là. Ensuite, j'ai fait Simba, que lui j'aime beaucoup. Avec les feuilles et le fond, je trouve qu'il est plutôt mignon. Par contre, je saurais plus vous dire avec quoi je l'ai fait. Donald, tout le fond jaune orangé est fait à l'aquarelle Winsor & Newton. Le reste, c'est du Prismacolor. Cendrillon, que j'aime bien, tout en bleu. Un bleu clair et un bleu foncé. Et j'aime plutôt bien. Elle est toute simple, mais je la trouve sympa. Pampan, que je n'aime pas du tout, puisque j'ai fait le fond, en fait, à l'aquarelle en godet de chez Action. Et c'est une... c'est pas de la grosse qualité, quoi. Et j'avais des traces de partout. Le vert était vraiment pas beau. Et donc voilà, je pense que... Je sais pas si vous verrez de près. Enfin bref, il est vraiment pas ouf. Mais bon, bah tant pis, c'est fait. Celui-ci, c'est le seul que j'ai fait, je crois, du bloc marque-page Hakuna Matata, là. J'adore Stitch, hein, faut toujours que je le colorie de partout. Et celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Il est fait au Prismacolor et le fond est fait au Twin Marker, un espèce de bordeaux que j'utilise très souvent parce que j'adore cette couleur. Et voilà, vraiment tout simple, mais je le trouve vraiment... je crois que si je devais en choisir un, ce serait celui-ci. Je le trouve vraiment trop mignon. Ensuite, j'ai fait Réponse. Le fond est fait avec les feutres aquarellables Art Fox. C'est celui que j'avais fait en vidéo d'ailleurs. Et j'aime vraiment beaucoup le dégradé. Je trouve que ça se fait super bien. Et enfin, j'aime bien le fond. Franchement, j'ai fait quelques dégradés sur le personnage, mais ça se voit pas énormément. Je sais plus avec quoi j'ai fait le personnage. Je crois que c'était du Prismacolor. Ensuite, Bambi et Pampan, tout simplement, pareil, pas de dégradé, juste les fleurs sont faites au feutre, les personnages ont dû être faits au Prisma, mais d'une seule couleur, enfin pas de dégradé à l'intérieur. Pour Riri, Fifi et Loulou, je crois que je vous l'ai fait en vidéo également, mais je sais plus pour quel crayon, peut-être les Gangui. Et Daisy, que j'ai fait pour tester les brochos, enfin pas les brochos. C'est un style de brochot, mais c'est ceux qu'on trouve de chez Action. Hein. C'est pas du tout les brochots, mais c'est de l'espèce de peinture en spray qu'on a chez Action. L'acrylique spray, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et du coup, j'avais testé sur celui-ci. C'est pas dingue, hein, mais je trouve qu'en vidéo, il rend super bien par rapport en réel. Mais voilà, c'était plutôt sympa. L'avantage, c'est que ça a été très très rapide, hein, 3 coups de pchit et c'était fait. Donc voilà pour tous les marque-pages que j'ai pu réaliser et tous les colos Disney. Voilà, je vous ai présenté tous les coloriages Disney que j'ai pu réaliser depuis que j'ai commencé le coloriage. Donc il y en avait pas mal en tout, mais c'est vraiment plus les Disney que je colorie beaucoup maintenant. Avant oui, mais c'est plus le cas maintenant. Donc il y a certains livres là que j'ai retrouvés et que j'ai refeuilleté un petit peu, qui me donne envie d'y retourner, mais quand, je ne sais pas. Donc on verra bien ça. J'espère que cette deuxième partie vous aura plu. Si vous avez toujours pas vu la première partie, je vous la mettrai en barre d'infos. Dites-moi quel coloriage vous avez préféré ou quel livre vous préférez. Si vous arrivez, dites-moi quel marque-page vous préférez. Moi, je pense que c'est celui-ci. Tout simplement. J'aime beaucoup Scar aussi, mais j'ai suivi le tuto de Color Art en fait, donc c'est pas moi qui l'ai fait en gros. Donc voilà, toutes les vidéos que j'ai mentionnées seront évidemment en barre d'infos. Tous les livres et le matériel également, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!